Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau JT de la télé. Je suis encore un peu malade comme je vous le disais bien ces derniers JT, ça s'est toujours pas terminé. Voici donc le sommaire de ce JT de la télé, puisque ça on s'en fout de ma maladie. Enfin de mon rhume, détendons-nous. Au sommaire, affaire conclue, on parlera de l'émission qui arrive en prime time, on vous donnera toutes les informations. On continuera avec Fort Boyard, on connaît les premiers candidats de l'édition 2018 de Fort Boyard. On continuera avec le gros dossier sur la Villa des Cœurs Brisés saison 4 et le casting qui a été révélé, on vous donnera tous les noms bien évidemment. Et on terminera avec Pékin Express, le retour sur M6 est très attendu et on sait où les candidats vont se rendre pour aller explorer un nouveau pays et une nouvelle ville. Et on terminera comme chaque semaine avec l'audience de la semaine. Et cette semaine, on parlera de l'hommage national. On vous donnera les audiences. TF1 a été leader, France 2 a été second et M6 était très faible. On pense bien évidemment à Arnaud Beltrame et à sa famille et aux autres victimes, bien évidemment. Voilà donc pour le sommaire de ce JT de la télé. Et nous, on se retrouve juste après le générique pour développer tous ces titres. Alors c'est parti, jingle! On parle maintenant d'affaires conclues, l'émission en prime sur France 2, voici la réponse. Depuis septembre, France 2 diffuse une nouvelle émission autour de la brocante avec Sophie Davant à l'animation. France 2 diffuse chaque après-midi affaires conclues, tout le monde a quelque chose à vendre, entre 16h20 et 18h avec 2 numéros et animé par Sophie Davant. Quelques vendeurs anonymes viennent faire expertiser un objet avant de se rendre dans la salle des ventes pour faire une affaire. Cette fois, Sophie Davant prépare une émission spéciale célébrité qui viendrait vendre leur objet aux enchères, mais aussi des anonymes seraient également présents lors de ce prime. Cette émission sera diffusée donc en prime time et pour l'occasion, elle quitterait ses studios pour se rendre dans un lieu plus patrimonial. Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre est diffusée du lundi au vendredi à partir de 16h20 pour le premier numéro et 17h10 pour le second sur France 2 et bientôt en prime time, donc on vient de le dire. Que pensez-vous de cette émission si vous l'avez regardée? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée en prime time? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On commence ce JT de la télé par Fort Boyard. Découvrez les premiers candidats qui seraient au casting de l'émission cet été sur France 2. Il y a quelques jours, je vous relayais une information sur le départ d'un des personnages marquants du fort et d'une mécanique qui s'en va aussi dans cet article. Le lien d'une vidéo est en fiche en i juste au-dessus. Aujourd'hui, on connaît les premiers noms qui participeront à cet été à Fort Boyard sur France 2. Selon les informations du site www.fan-fortboyard.fr, voici les premiers noms des candidats. Maëva Cook. Comme chaque année, la Miss France 2018 va participer à la saison de Fort Boyard. Comme la tradition le veut, les Miss participent depuis de nombreuses années à l'émission et cette année, Maëva Cook a exprimé son envie de participer à l'émission dans un tweet. Benjamin et Jean-Pierre Castaldi. Le père et le fils participeront à la nouvelle saison de Fort Boyard. Benjamin Castaldi avait annoncé lors du record d'Aymeric Bonnery sur Énergie qu'il participerait à l'émission de France 2. Puis la presse a annoncé qu'il participerait avec son père, Jean-Pierre Castaldi, information que le chroniqueur a confirmée dans TPMP. Slimane, le chanteur connu pour sa participation dans The Voice, a révélé avoir reçu une invitation de la production de Fort Boyard, dans une information qu'il a révélée lui-même sur le plateau des Enfants de la télé de Laurent Ruquier. Jean-Philippe Janssen, l'humoriste, a révélé lui aussi sur le plateau de Laurent Ruquier qu'il avait lui aussi reçu une proposition de la production. Reste à savoir s'ils vont accepter ou non la proposition. Bruno Guillon, le nouvel animateur des Amours sur France 2, devrait également être candidat du jeu animé par Olivier Mine. Il viendra donc faire la promotion de son jeu en baisse d'audience depuis qu'il l'a reprise. Et Bruno Guillon est également un fidèle de l'émission puisqu'il vient très souvent sur le fort. Et enfin Grégory Vacher,
Bruno Guillon viendra avec son chroniqueur de radio Grégory Vacher sur Fun Radio. Les tournages de l'émission débuteront fin mai et début juin et ils seront diffusés cet été sur France 2. Et il vous reste aussi, vous pouvez aussi regarder les rediffusions qui sont diffusées tous les samedis sur France 4. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de ce début de casting? Dites-nous tout ça en commentaire et n'hésitez pas à nous dire les célébrités que vous verriez participer à Koh-Lanta. Dites-nous tout en commentaire bien évidemment. Il est l'heure de passer à notre chronique du gros dos de la semaine et cette semaine on va parler de la Villa des Cœurs Brisés saison 4. Découvrez les premiers candidats qui seraient au casting. Alors c'est parti, jingle. Alors que la saison 3 avait bien démarré, la longueur de la saison et la concurrence font du mal à la télé-réalité de TFX qui est en baisse pour cette fin de saison. Malgré tout, une saison 4 est en préparation. En effet, selon Jeff Langdevip, blogueur spécialisé dans la télé-réalité, il a révélé le casting de l'émission qui serait parti et les premières informations de tournage de l'émission. Si certaines rumeurs annonçaient Kim au casting du programme, au vu de ces snaps que la jeune femme a envoyés ces derniers jours, le blogueur a démenti ces informations. Voici donc le casting révélé par Jeff Langdevip. Sarah Lopez, la jeune femme qui a participé à la saison 10 de Secret Story et qui est ensuite allée sur Énergie 12 dans Les Anges et les Vacances des Anges 2, elle va donc partir pour TFX et la 4e saison de La Villa. Mélanie Dedigama, elle aussi révélée dans Secret Story, mais cette fois la saison 9, la jeune femme a continué son parcours dans la télé-réalité sur W9, dans Moundir et les apprentis aventuriers avec Bastien, puis dans Les Princes et Princesses de l'amour, toujours sur la même chaîne. Jelena, la jeune femme a participé au Marseillais vs le reste du monde. La Belge avait alors entretenu une relation avec Shogun, qu'elle va retrouver dans le programme. Chloé, la production a recruté une jeune candidate de télé-réalité puisqu'elle participe actuellement à la nouvelle saison des Marseillais Australia. On continue avec Jennifer, son nom vous dit peut-être rien, mais elle a participé à l'émission de survie The Island sur M6. La jeune femme avait été dévorée par les moustiques dès les premières heures de son aventure. Julia Paredes, la jeune maman va partir pour une saison après avoir fait un break pour s'occuper de sa petite fille. Elle fait donc son retour après avoir participé à Friends Trip. Jordan, le ch'ti découvert il y a quelques années sur W9 après plusieurs mois d'absence à la télévision, il était de retour à la télé et bien sur Énergie 12, dans Les Anges 9 et aujourd'hui dans La Villa des Cœurs Brisés saison 4. Vincent Shogun, l'ancien ch'ti de W9 est de retour sur Énergie 12 était de retour avec les Anges de la télé 9 et aujourd'hui il devrait débarquer dans la saison 4 de La Villa des Cœurs Brisés. Virgile, découvert dans Moundir et les apprentis aventuriers, il s'est ensuite illustré dans les Marseillais en guest, puis dans Les Princes et Princesses de l'amour. Le jeune homme retrouvera donc une émission de dating. Mathieu, il a réalisé une saison des Marseillais avant de faire son retour toujours sur W9 dans les Marseillais vs le reste du monde. Il change donc de chaîne pour aller dans La Villa des Cœurs Brisés saison 4. Julien Guirado, le jeune homme était déjà venu comme couple en crise dans la 2e saison de l'émission avec Vanessa. Il revient dans cette 4e saison célibataire. Ilan, le beau gosse de 10 couples parfaits, saison 1, mais aussi il apparaîtra dans la saison 2 de l'émission, va être de retour sur TFX dans La Villa des Cœurs Brisés. On termine avec Bastien. Petit nouveau dans la télé-réalité, Bastien a déjà participé à Koh-Lanta. Il va se lancer dans un programme de romance. Le jeune homme va avec sa participation à cette émission dire au revoir à Koh-Lanta All Star s'il y en a d'autres dans les prochaines années. TFX diffuse actuellement la saison 4 de La Villa des Cœurs Brisés. Le tournage bat son plein pour la saison 4 qui sera diffusée l'an dernier.
Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et nous on se retrouve juste après le jingle pour continuer ce JT de la télé. Alors c'est parti, jingle. On parle maintenant de Pékin Express. Découvrez la destination de la nouvelle saison de l'émission d'aventure d'M6. Alors que l'émission a disparu des radars pendant 4 ans, les Pékin Express est de retour sur M6 et on sait où. En effet, depuis plusieurs semaines, la chaîne a révélé le retour de l'émission d'aventure sur la chaîne pour 2018. Et depuis quelques jours, on connaît la destination. Les candidats, accompagnés de Stéphane Rothenberg, l'animateur de l'émission, s'envoleront pour l'Asie. Si la Chine ne fait pas partie du chemin, l'Asie est un fondamental de l'émission, puisqu'elle a été au centre du jeu plusieurs fois. Mais cette saison, l'émission ira au Japon, encore jamais exploré pour la version française. Stéphane Rothenberg a d'ailleurs révélé que la traversée du pays pourrait être compliquée, puisque tous les Japonais ne parlent pas anglais et les indications des panneaux ne sont pas traduites. Ça va être compliqué de se repérer, de voyager et de se loger, confie l'animateur aux Parisiens. Le tournage va bientôt débuter et la diffusion est prévue avant 2019. En attendant, M6 diffuse tous les lundis Wild, la course de survie, toujours animée par Stéphane Rothenberg. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler des audiences des éditions spéciales. Quelles sont les audiences de l'hommage national à Arnaud Beltrame? TF1 est leader, France 2 est second et M6 est très faible. Il y a quelques jours a eu lieu un terrible attentat qui avait un hommage national pour le colonel Beltrame et les autres victimes ont été rendus ce mercredi. Si l'incident est grave, observons les audiences, même si elles ne sont pas très importantes dans ces moments-là. TF1. Mercredi matin, TF1 proposait l'hommage national dès 9h40. Il a captivé 1,8 million de téléspectateurs, soit 24,8% du public jusqu'à 12h50. Puis le journal de Jean-Pierre Pernaut, toujours avec Jean-Pierre Pernaut, puisqu'il a également animé l'hommage, a lui rassemblé 5,3 millions de curieux pour 37,1% de part de marché. France 2 est second. Julien Bugier présentait cette édition spéciale à partir de 9h45 et a été suivi par 1,6 million de téléspectateurs et 21,2% de part d'audience sur France 2. Le JT de Nathanaël de Rinkensen a captivé 3,1 millions de citoyens, soit 22% de fidèles. Et enfin, M6 était très faible avec l'édition spéciale, avec seulement 126 000 téléspectateurs et 1,8% de part de marché à partir de 9h58, donc plus tard que les deux autres chaînes. L'émission était alors moins regardée que C8 ou même TMC à la même heure. Pour le journal, 1,2 million de téléspectateurs et 8,6% du public ont suivi Karine Guilloc pour les deux émissions. Si les audiences ne sont pas très importantes et à être observées, elles sont quand même importantes d'observer pour voir quelle chaîne était leader à ces heures-là. En tout cas, on pense très fort aux familles des victimes, à Arnaud Beltrame qui a fait un geste héroïque. Que pensez-vous de ces audiences? Avez-vous regardé l'hommage national diffusé mercredi matin? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!